Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce petit moment d'écho. Alors, oui, il fait noir, il est très tard. C'est toujours un petit peu la course. Mais bon, c'est pas grave, on avance quand même. Vous avez été nombreux à me dire que c'était sympa. Voilà, la métalline, c'est vrai que c'est très sympa. Et une métalline éteint patiné noir, voilà, mais c'est de toute beauté. Et ça, vraiment, c'est vraiment de la poudre de métal, c'est vraiment extra. Alors, toujours ce petit abat-jour en verre, on est bien d'accord, qui avait été peint. Et j'ai quand même toujours ce souci d'avoir mes coups de pinceau, même si j'ai mis en noir. Mais ça y est, ça a mûri, j'ai trouvé. J'ai fait le pochoir acanthe à l'intérieur. Donc oui, bon, c'était un peu tumultueux parce que ça tourne et voilà, mais on y arrive, hein, à force de persévérance, on y arrive. Voilà, donc j'ai pris du noir, je l'ai fait en noir. Et puis ce que je vais faire maintenant, c'est le patiner. Voilà, j'ai mis du gris clair à l'intérieur. Comme ça, on retrouve vraiment... Alors le gris clair, le clair, c'est pour que la lumière réfléchisse dessus et puis se rappelle de noir. Et finalement, le tour, je vais le laisser en noir, mais vous allez voir, j'ai une petite astuce. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris ma satinelle noire, j'ai mis 50% d'eau, et puis, alors 50, je ne suis pas à compter, hein, mais je vois à peu près, je mets l'eau en fonction de la satinelle que je mets dans le plat, en fait, et ce dont j'aurai besoin. Donc, je prends mon pinceau et je vais venir barbouiller. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais venir barbouiller et surtout, tout de suite, lisser. Alors, on ne va plus rien voir, hein. Je vais essayer de ne pas m'en mettre partout. Le but, c'est que ce ne soit pas tout noir, mais de donner un petit effet, justement. Parce que là aussi, il y a eu des coups de pinceau de mie. Voilà. Alors, pourquoi le côté vert? Mais écoutez, parce que comme ça me permet de lisser sans tout enlever. Et ensuite, j'irai avec ma laine d'acier pour enlever le surplus. Mais déjà, je repasse pour vraiment rentrer un petit peu partout. Voilà, alors c'est moins blanc effectivement, enfin c'est moins gris clair pour le coup, mais tous les petits défauts, je pense, seront enlevés, atténués, moins marqués. Voilà, ça c'est fait pour l'intérieur. Alors pour l'extérieur, parce que vraiment, on voit toutes ces traces qui sont vilaines. Voilà, j'ai du mal avec ces traces. Du coup, c'est passé du bleu au noir. Bon, voilà, j'essaie de trouver. Alors, et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je mette de la matière. La matière, chez nous, on l'a. On l'a avec la cellulose de bois. Voilà, cellulose de bois, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est de la cellulose de bois, donc 97% naturel. Ce qui fait que finalement, voilà, c'est une poudre de vous. Donc, vous comprenez bien que si elle est mise à la satinelle va gonfler, va faire de la matière. Et du coup, alors, j'ai pas là forcément respecté parce qu'il y a une dose bien précise. Je crois que c'est un sachet comme ceci pour 500 ml de peinture. Et après, vous faites 3, 4, 5 mètres carrés. Voilà. Donc, du coup, mais je me retrouve avec une grosse pâte comme ceci. Voilà. Hein, une grosse pâte comme ceci qui n'est pas coulante. Et puis, qui a gonflé, la cellulose a gonflé avec la peinture. J'ai attendu mes 15 minutes. C'est pour ça que je ne fais pas le mélange devant vous. J'ai attendu mes 15 minutes. Elle est bien noire. Normalement, il n'y a pas de grumeaux. Et ce que je vais faire, ben voilà, je vais mettre finalement de la matière. Et puis, alors là, j'en mets et je vais venir lisser avec mon rouleau. Alors, c'est pas fantastique là, parce que là, j'ai vraiment mis épais. Mais c'est pas grave parce qu'ensuite je vais venir le lisser. Hop, j'en reprends. Donc voilà, en fait je mets de la matière. C'est de la cellulose qui va donner de la matière à ma couleur. Alors est-ce que ça va être joli? Bah, écoutez, je pense. De toute façon, je ne m'arrêterai pas tant que ça ne me plaira pas.
comme ça doit aller en boutique ensuite, il faut absolument. Non, je pense que je vais du coup moi créer finalement des coups de rouleau, des coups de pinceau, ce qui va me donner de la matière. Voilà, bon, mais écoutez, hein, il faut que ce soit joli. Et puis ensuite, alors ça fait des petits grumeaux, vous ne pourrez pas le voir, mais voilà, après moi je vais poncer. Ce que je voulais vraiment, c'était enlever ces coups de pinceau que je n'aimais pas du tout et qui ne faisaient pas très joli. Voilà, j'en ai partout les doigts. Donc ça, on peut faire ça, la cellulose, quand si vous avez un dessus, un petit plateau d'abîmer en fait, ou un plaquage ou quelque chose comme ça. Donc soit vous le mettez au rouleau et c'est pas ce qui est le plus fameux, hein, c'est parce que là moi je suis dans l'arrondi et puis j'avais pas envie, en plus c'est du verre, de prendre la spatule, mais ça peut se mettre à la spatule, au gros pinceau, au spalter, vous faites ce que vous voulez, voilà les dessins. Mais c'est vrai que ça peut redonner forme et éviter d'avoir... Ben, j'ai mon mari qui s'est endormi. Non, ça va. Donc, je suis trop longue. Donc voilà. On va y arriver, on va faire ce bel abat-jour et on va y arriver. Voilà, il faut savoir que la cellulose de bois existe. Bon, en tous les cas, je passe une commande ce soir, je la finalise, donc si vous voulez, je suis toujours opérationnelle pour avoir vos projets et que vous pouvez m'envoyer en photo. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine vidéo, on va le finir cet abat-jour, vous allez voir. Allez, bonsoir!